Alléluia. Je voulais lire quelque part seulement avant de présenter l'orateur. Dans Jean 2. Jean 2.
Jean 2. Je lis seulement 45. Jean 2, 45. Philippe rencontra Nathanaël. Philippe alikutana na Nathanaël. Et lui dit, Alisema, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Banamwambia tulikutana na huyu ambao Moise aliandika ndani ya kitabu benye profete balisema ke jina yake Jésus Christ de Nazareth, fils de Joseph. Mtoto wa Joseph. Nathanaël lui dit, Nathanaël akamwambia, peut-il venir utaweza kuya de Nazareth Nazareth quelque chose de bon? kitu moja mzuri? Philippe lui dit, Philippe anamwambia, plutôt Philippe lui répondit, Philippe anamjibia, viens et vois. kuya uone. Alléluia. Alléluia. Philippe a apporté la bonne nouvelle Philippe alibeba injili mzuri à Nathanaël. kwa Nathanaël. La bonne nouvelle Injili ya mupya de Jésus-Christ. ya Yesu Kristo Masia. La bonne nouvelle. Injili ya mupya. Aujourd'hui, nous sommes venus écouter la bonne nouvelle. Leo tulikia sikia injili mupya. Notre thème de base, Teme yetu ya base ya siku ya leo, la bonne nouvelle à tous. injili mupya kuyote. La bonne nouvelle est pour tous. Injili mupya kwetu sisi wote. Aujourd'hui, il y a des nouvelles Leo tuko na masemo ama qui information circulent par-ci par-là. inatembea dunia yote mzima. Ce sont des mauvaises nouvelles. Iko ma injili za mbaya Remplies dans les réseaux sociaux. réseaux sociaux Qui découragent les enfants de Dieu. tunakutana vitu mingi yenye inatuchokesha. Diable est entré Shetani iko naingia de faire un grand réclame iko naingia maki iko nafanya ushuhuda yake yeye peke juu ya kukataza watu wasitumike ndani ya réseaux sociaux pour décourager les enfants de juu Dieu. ya kuchokesha watoto wa Mungu. Mais Dieu veut maintenant Lakini Mungu kwa saa hii que nous puissions écouter la bonne nouvelle. anapenda tusikie injili. La bonne nouvelle. Injili mupya. La bonne nouvelle, Injili mupya. c'est Jésus-Christ Yesu Nazareth. Kristo wa Il Nazareth. est vivant. Iko anaishi. Il est ressuscité. Il était mort. Alikufa. Il était mort. Alikufa. Enseveli. Le troisième jour, siku ya tatu, il est ressuscité. Akafufuka. C'est ça la bonne nouvelle. Hiyo ndio injili mpya. Que les prophètes wa profeta ont prophétisé. wali prophétiser kama Moïse a parlé, a écrit dans la loi. Moïse alisema na kaandika mulwa. Et toi maintenant, na wewe sasa, toi qui es Nathanaël, wewe mwenye uko Nathanaël, viens kuya et vois. Kuya uone. Viens, kuya vois. Uone. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ Nazareth. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, tu n'es pas venu voir Hakukuya kuangalia Pasteur Mardoché, mais tu es venu ulikuya voir Jésus-Christ. kuangalia Yesu Kristo. Écoutez la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Celui que je vais présenter aujourd'hui, j'avais dit hier, c'est mon papa. Celui qui m'a ramassé, il m'a appris la bonne nouvelle. Il a investi en moi. Il m'a appris comment prêcher. J'ai une adresse. Niko na adresse ama niko na mahali kwenye nilitokea. Et c'est que je transmets au peuple de Dieu Na hii ambao mimi nabakulisha kila siku à travers cet homme. Kutokea ubaba, Dieu a investi en moi. Mungu alijenga ndani yangu. La crainte, kuogopa, la sanctification, kujitakaswa, la soumission, kuheshimia, kujishusha. C'est le fruit de cet homme qui est mon père spirituel, mon papa dans la foi. C'est papa Jean-Claude Lissungi. Ni papa Jean-Claude Lissungi. On acclame. Tupige mikono. Alléluia. Asante. Amen.
Amen. Nous pouvons prier. Dieu notre Père, à cause du sang de Jésus, nous avons accès dans ta présence. Nous avons accès à tes trésors. Et nous voulons qu'en ce beau jour, et que ta parole soit proclamée, et que le cœur puisse recevoir cela, et des vies puissent être transformées et bénies au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rendons grâce encore au Seigneur. Merci pour le pasteur Mardoché pour l'œuvre qu'il est en train de faire ici. Asante kwa pasteur Mardoché pour kila kitu yote ambayo kunafanya. Et j'étais en train de prier ce matin. Nilikuwa naomba asubuhi ya leo. Et Dieu m'a dit que l'éclosion, l'épanouissement, c'est pour bientôt. Mungu akaniambia manke ufunguka ya kanisa iko njiani. Et nous sommes en train de parler de la bonne nouvelle. Tuko naongelea kwa injili mpya. Vous savez que des chaînes de télé, des médias, munajua kama mashine ya television peut parler de la vérité. Itaweza ongelea ukweli. Si vous suivez les informations, kama mnafuata information, vous allez remarquer que ces gens-là sélectionnent ce qu'ils veulent dire. Mutelewa kama wale watu wanachagua nini ambao wataongelea. Il y a des gens qui meurent au Congo, en Afrique. Kuko watu wenye wanakufa Congo. On ne parle pas de ça. Abaongelee. Ils choisissent ce qu'ils veulent annoncer, informer aux gens. Wanachagula nini ndio ambao wataongelea ama wenye wataambia. Ils le font à leur façon. Ndio wanasema ils sont prêts aussi pour tromper l'opinion. C'est la Bible qui porte la bonne nouvelle. C'est un livre qui n'a pas de règles. Et le thème central de la Bible, c'est Jésus. Vous pouvez trouver Jésus dans chaque livre de la Bible. Donc, on n'a pas le temps pour parcourir cela. Mais aujourd'hui, en peu de minutes, nous voulons résumer un peu la mission de Jésus. Dans Luc 19, verset 10, il est dit ceci: le Fils de l'homme est venu chercher tout ce qui était perdu. Donc une douzaine de mots résument la mission de Jésus. Et vous allez voir dans la Bible et comment Jésus a fait sa mission. Vous allez voir que dans Luc 19 là que nous avions cité, et la Bible dit ceci: Jésus, pour trouver un riche qui était voleur, il a juste regardé sur un arbre, sur le sycomore. Et il a trouvé un certain homme du nom de Zachée. Pour trouver Zachée, il a regardé sur l'arbre. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont élevés. Et des gens qui habitent sur certains arbres. Et si nous voulons les trouver, nous devons regarder en haut pour les trouver. Alléluia. Donc, je vais aller rapidement citer quelques points. Et vous allez voir que Jésus, pour aller trouver le fou de Gadara, il a pris
un bateau. Alikamata bateau. Il a traversé de l'autre côté. Alikatiza ngambo ya mai ingine. Si bien qu'il y a eu un vent contraire, kama kulikuwa mpepeo ingine nena beba ngambo. Mais Jésus a traversé. Lakini Mungu alikatiliza. Il a trouvé cet homme-là. Akakutana na huyo mtu. Donc nous aussi devons comprendre une chose. Na sisi tutaelewa kitu moja. Il y a des choses que nous devons faire. Kuko vitu ambao tutaweza fanya. Il y a des gens qui sont perdus. Kuko watu wenyewe walipotea. Dans leur vie. Ndani ya maisha yao. Dans leur raisonnement. Dans les philosophies. Dans les religions. Dans la maladie. Ndani ya ugonjwa. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans la vie. Kuko watu wenyewe wakikutana tena ndani ya maisha. Nous devons nous déplacer pour aller vers. Na sisi tutasimama juu ya kuenda kwao. Amen. 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 Et troisième point. Point tatu. Vous allez voir que mutaona Jésus. Mungu. Pour trouver une femme adultère. Mungu juu akutane mwanamke ama mwanamke mwenye anafanya vitu ya mbubaya mbaraga. Il est sorti du temple. Alitoka nje ya temple. Il a trouvé dans la cour. Akaona ndani ya bato. Et notre évangile ce n'est pas seulement dans les 4000. Évangile yetu haiko tu ndani ya hiyo kibambazi. Et nous devons sortir du temple. Il faut tutoke nje ya kibambazi. Pour aller trouver des gens. Juu ya kwenda kukutana bato. Ou bien d'autres veulent détruire leur vie. Ama hao wenyewe wanataka kuharibisha maisha yao. Du fait qu'ils ont commis des fautes dans la vie. Kwa jinsi waliotenda mabaya, waliofanya mabaya ndani ya maisha yao. Nous devons aller les chercher. Il faut tuende kuwatafuta. Pour les sauver. Juu ya kuwasaidia. Amen. Amen. Dis au voisin ou à la voisine. Ambia mwenzako. Nous devons sortir. Il faut tutoke. Amen. 4 points. Je vais seulement citer puis je vais entrer dans mon message. Il y a un homme du nom de Matthieu. Cet homme, c'était un lévite. Il a changé de profession. Il est devenu collecteur d'impôts. Alikuwa mtu ambaye mwenyewe anaenda kukamata hiyo maempo ile tunalipa. Mais Jésus pour le trouver. Lakini Mungu jua kumkutana. Jésus est allé dans le bureau de taxes, le bureau d'impôts. Alienda mwa hiyo bureau, alienda mahali kwenye banalipisha hiyo maempo. Il a trouvé Matthieu. Akakutana Matthieu. Il dit que viens sur moi. Akamwambia kuya kwangu. Nous aussi. Nous devons aller dans des bureaux. Il faut tuende ndani ya mabureau. Pour remettre des gens qui ont voulu changer leur vie. Et parce que la destinée de Matthieu, c'était de servir Dieu. Il était de la race de Lévi. De la tribu de Lévi. Mais il a quitté son boulot. Ce n'était pas sa destinée. Ce n'était pas la vision de Dieu pour sa vie. Je veux dire à quelqu'un, peut-être tu es en train de faire des choses dans la vie, mais Dieu est capable de te remettre dans ta destinée. Dieu t'a placé dans le monde pour un but. Pour une mission. En soi, la Bible dit, vous serez des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et Norvège, c'est presque dans le pôle ici. Donc cela veut dire que vous êtes le peuple de la prophétie. Donc vous devez comprendre votre mission. Donc le Seigneur vous a placé ici pour impacter ces coins ici. Amen. Amen. Et Jésus, il est resté un peu tard la nuit pour attendre un certain homme du nom de Nicodème. Parce qu'il savait que Nicodème ne devait pas venir pendant la journée. Il est resté un peu tard. Et Nicodème est venu vers lui. Vous savez que nous devons nous sacrifier deux fois dans la vie.
concernant notre temps. Tu peux rester un peu plus tard parce que c'est un rendez-vous avec quelqu'un. Pour apporter quelque chose à la personne. Et c'est pourquoi le temps appartient à Jésus. Vous savez que Jésus est allé vers midi. Et là c'est Jean 4. Et il y a une femme. Vous connaissez l'histoire de cette femme-là. C'est la femme samaritaine. Et Jésus a accepté d'aller pendant la journée. Parce que Jésus avait rendez-vous avec cette femme. Mais cette femme ne savait pas que Jésus avait rendez-vous avec elle. Parce que Jésus est Dieu. Il est le maître de tout. Et il y a un autre cas. Je vais revenir. Jésus a accepté d'aller à la croix pour sauver un malfaiteur, un voleur. C'est à la croix qu'il a sauvé cet homme. Donc Jésus a accepté de souffrir pour cet homme-là. C'était le premier converti à la croix. Amen. Amen. Et vous allez voir que les gens que Jésus a trouvés, et la plupart d'entre eux, Jésus aussi les a envoyés. Et nous sommes sauvés pour à ce que nous puissions sauver d'autres personnes. Amen. Amen. Vous allez voir par exemple Pierre dans Jean 20. Pierre était considéré comme un disciple qui a échoué. Et l'échec n'est pas ta portion. L'échec c'est pour un temps. Je veux dire à quelqu'un que la saison de l'échec est passée pour toi. Je dis encore que l'échec est passé pour toi. Et mais Christ l'a récupéré. Et au jour de la Pentecôte, il a amené plus de personnes à Jésus. Quelqu'un qui a échoué dans la vie, il a amené beaucoup de gens. Vous connaissez ce type de KFC? Le colonel Sanders. Et il était retraité. Et il n'avait que $100. Avec $100 qu'il a commencé son business. Pour $100, et à 85 ans, il était devenu un multimillionnaire. Jusqu'à 65 ans, sa vie ne représentait que l'échec. Et je dis à quelqu'un, si tu penses que tu as échoué dans la vie, tu as échoué dans tes relations, dans ton mariage, tu penses que ta vie n'a plus de sens. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est avec Jésus-Christ, il va relever ta vie. Avec Jésus, c'est un nouveau commencement. La femme samaritaine, quand elle a rencontré Jésus, elle est allée amener tout un village à Jésus. Le même jour, le fou de Gadara, il est allé dans 10 villes pour aller prêcher l'évangile. Parce qu'il a connu Jésus, il a expérimenté la puissance de l'amour. Et Jésus l'a libéré. Et la Bible dit et que Jésus a restauré cet homme-là. Je crois à la restauration. Et quand Dieu te restaure, et la gloire de Dieu va remplir ta vie. C'est que Dieu a restauré ta vie.
maisha sera encore meilleur itakuwa tena mzuri par sana rapport au passé. ukikulinganisha na C'est ce que la Bible dit dans Genèse. enye Biblia inasema Un kushane homme qui était né aveugle, mtu ambaye mwenye alizaliwa on l'a kipofu amené à Jésus. walimubeba kwa Yesu. Jésus l'a guéri. Mungu akamponya. Et quand Christ l'a guéri, Sa Mungu alimuponya, il est allé prêcher aux pharisiens. alienda kuhubiri kwa Wafarisia. Vous connaissez l'histoire. Mnajua histoire. Donc chaque personne qui a rencontré Jésus Kila mtu yote mwenye alikutana na est Mungu allé dire aux autres ce que Christ a fait alienda pour sa vie. abiria watu wengine maneno ambayo Mungu alifanya juu yake. Est-ce que je parle à quelqu'un? Niko naongea na mtu moja. La bonne nouvelle, Injili mpya c'est Jésus qui ni sauve. Yesu Kristo. C'est Jésus qui guérit. Ni Yesu ndiye anaponya. C'est Jésus qui délivre. Ni Yesu ndiye Et analeta Jésus n'a pas changé. na Mungu hayabadilika. Alléluia. Hier, j'avais suivi la prière des pasteurs Mardoché ici. Jana nilisikia maombi ya pasteur Mardoché. Et quand il a prié, il a dit que Dieu a changé son nom. Il était bavard, Dieu lui a donné le nom de Mardoché. Sali aliomba akasema ke Mungu alibadilisha jina yake, Mungu akampatia jina ya Mardoché. Et il a insisté sur ça. J'avais beaucoup aimé la prière. Alikazia kwa ile nilipenda sana. Ça m'a poussé d'aller dans Esther chapitre 6 du verset 9 à 10 pour voir certaines choses. Tukienda kwa Esther chapitre 6 verset 10. Et le roi dit ceci. Roi alisema hivi. Et qu'est-ce qu'on peut faire à un homme que le roi veut honorer? Nini ndio tutaweza fanya kwa mtu huyu ambao roi anapenda kupandisha? Évangéliste, ce matin j'étais en train de prier pour toi. Et Dieu a insisté, il a dit que tu es son serviteur. Na nilikuwa naombea tu evangeliste na Mungu akainsiste que il pasteur iko Est-ce qu'on peut lire ce verset là? Amen. Esther 6. Pour une bonne compréhension, on peut commencer verset 6. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Nini ndio tutaweza fanya kwa mtu ambao wanapenda kupandisha? Aman s'est dit en lui-même, quel autre le roi voudrait-il honorer? Na nani ndio mwenye roi anapenda kupandisha? Et Aman répondit au roi, Ama anamjibia pour roi, un homme que le roi veut honorer, kwa mtu ambao roi anapenda il faut kupandisha, prendre le vêtement royal inabidi kukamata nguo royale dont le roi se couvre hii ambao roi et anajifunika, le cheval que le roi monte, na hiyo mashipunda ambao roi et sur la anapatiaka, tête duquel se pose une couronne na royale. hiyo kurone ile natiaka mkichwa, Remettre le vêtement tumupatie et le cheval na chevale, à l'un des principaux chefs du roi tuende kwa huyo mpatia kwa huyo mtu mwenye anataka pour kuwa revêtir roi, l'homme juu ya kumuvalisha, et que le roi veut honorer. kuvalisha huyo mtu ambao roi De anataka promener kuondoa. à cheval à travers la place de la ville. Atembee na chevale ku quartier yote, kunjia Crier yote, devant lui. njia yote ambayo iko C'est mbele ainsi yake. que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Ni hivi ndio wanafanya ke mtu ambao roi anataka Maintenant écoutez kuondoa. le roi. Sikia roi, Le roi dit à Aman, roi anaambia Amani, prends tout de suite kamata saa hii les vêtements, manguo, les chevals, cheval, comme il a punda, dit, gisa nasema et fait ainsi pour Mardoché. uifanye hivi juu ya Mardoché. Le juif qui est assis à la porte du roi. Bajuife benye banekala Ne nje néglige rien de tout ce que tu as mentionné. wanasema hawakusema hata kitu moja kwa kila kitu kyote kemeo wanasema. Dieu c'est un Dieu de tout de suite. Mungu ni mtu wa sai. Je dis que Dieu c'est un Dieu de tout de suite. Mungu ni Mungu wa sai. Et que Dieu peut te sauver maintenant. Na Mungu ataweza Et kusaidia que Dieu sai. peut te délivrer maintenant. Ataweza Et kudeliver que sai. Dieu peut t'honorer maintenant. Ataweza kuondoa, ataweza ku Je dis encore, Dieu c'est un Dieu de tout de suite. Mungu ni Mungu wa sai. Et le roi dit, Wakasema tout ce que tu as dit là, hii yote nyo nasema et que fais cela conforme à ce que tu as dit. uifanye gisi weye Ne uliosema. néglige rien. Usitoshe hata kitu. Vous savez, il est le diable. Unajua shetani, Le diable n'est pas malin. shetani haiko Donc, mali. il nous attaque.
Il cherche à détruire nos familles. Mais quand Jésus se lève, et le diable lui-même travaille pour notre vie. Parce que quand il a cherché à détruire Job, il a fait. Dieu a rétabli Job et il lui a donné le double. Et ma soeur, le Seigneur va te donner le double de la joie. Le double de la paix. Et Dieu va faire cela dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était pas dans mon message, mais je voulais dire ceci. Et que Dieu, c'est un Dieu de tout de suite. Amen. Amen. Donc, je veux juste nous encourager à comprendre une chose. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Donc, toi et moi sommes missionnaires. Donc, Dieu nous a placés ici pour une mission. Ce n'est pas seulement pour manger et boire, mais c'est pour représenter le royaume de Dieu. Nous devons amener les gens à se réconcilier. Vous savez ce que Pierre a dit? Et il a dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je voulais dire que le temps de l'échec est fini pour toi. Sur la parole de Dieu, si tu jettes ton filet, ton filet sera rempli. Rempli de quoi? Rempli des âmes. Rempli de quoi? Rempli de paix. Rempli de quoi? Rempli de stabilité. Donc si tu crois à la parole de Dieu, Christ qui est la parole de Dieu, je dis que ton filet à toi ne sera jamais vide. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas par ta force, non par ta puissance, non par ton intelligence, non par ta sagesse, non par ton expérience. Ce sera par la parole de Dieu. Parce que cette parole est capable de recréer encore. Là où il n'y a rien, la parole de Dieu peut créer. La Bible dit ceci. Et au commencement, il n'y avait même pas de forme. Mais quand Dieu a commencé à parler, il y a la forme. Parce que la parole de Dieu change ta destinée. Affecte ta destinée. Ensuite, la parole de Dieu te remet à la place qu'il fallait. Dernièrement, je parlais à l'église. J'ai dit ceci. J'ai parlé de comment on peut dire avec les retards dans la vie. Comment on peut traiter les retards? Parce qu'il y a des gens qui sont en retard dans leur vie. Je le vois à quelqu'un. Amen. Amen. Il y a des gens qui devaient être déjà matures dans la vie. Ils devaient être productifs dans la vie. Et il y a des gens qui, entre leurs rêves et leur réalité, il y a un écart. Alors que Dieu les voit en train de réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne considèrent pas, premièrement, la promesse de Dieu dans leur vie. Parce que ce que Dieu a dit,
s'accomplit toujours. La parole de Dieu n'est jamais en retard dans la vie. Je dis que la parole de Dieu n'est jamais en retard. Même si tu es en dehors de ta saison, tu peux produire des fruits. Comprenez que Marie, en soi, ne pouvait pas avoir un enfant. Pour avoir un enfant, il fallait qu'il soit en contact avec un homme. Mais à cause de la parole de Dieu, le Seigneur l'a introduit dans sa saison. Tu vois quelqu'un comme Sarah, ménopause 2 fois. Elle était déjà dépassée. Elle était expirée dans la vie. Donc un produit expiré. Mais la parole de Dieu l'a restauré encore. Et c'est pour ça que je crois que si tu crois aussi à la parole de Dieu, le Seigneur va te restaurer. Tu peux produire le fruit en dehors de ta saison. Parce que la Bible dit dans Psaume 1er, et qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison. Donc il trouve des ressources auprès du Saint-Esprit, qui est obligé de produire des fruits chaque saison de ta vie. Même en dehors de la saison, tu produiras. Je dis que tu produiras. Là où les gens échouent, toi tu vas réussir. Avec la parole de Dieu. Là où les portes sont fermées pour d'autres personnes, mais Dieu ouvrira pour toi. Pourquoi? Parce que toi tu es spécial. Jésus est extraordinaire. Amen. Alléluia. Parce que les gens veulent vivre selon les saisons de ce monde. Là où il y a la crise, et ils veulent s'accommoder, s'adapter avec la crise. Vous oubliez l'histoire d'Isaac. Pendant la crise, il a récolté 100 fois. Et il est devenu fort riche. Plus le voisin et la voisine, il devenait fort riche. Hello. Alléluia. Donc la bonne nouvelle, c'est Jésus. Je vais parler quelques préalables de la parole de Dieu. Vous pensez qu'Élie a fermé les cieux, n'est-ce pas? Avec la parole. Mais pour ouvrir ça, ce n'était pas avec la parole. C'était avec la prière. Et la Bible dit, il est monté à la montagne. Et il a dit au roi Akab, toi va, mange et bois. Mais moi je monte à la montagne. Il a amené son serviteur. Il a prié. Et il a dit au serviteur, allez voir. Et l'autre ville n'avait rien. Il a insisté deuxième fois, il n'y avait rien. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher selon la vie, mais nous devons marcher selon la foi. Il a insisté troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois. Et il a dit au serviteur, allez voir vers la mer. Pourquoi vers la mer? Vous savez que pour qu'il y ait la pluie, il faut qu'il y ait l'évaporation. L'eau doit monter. Et que pendant que Élie priait, il y a quelque chose qui montait du côté de la mer. Amen. Et le préalable de l'évangile,
Si vous voulez recevoir quelque chose, kama mnataka kupokea kitu moja, il faudra faire monter aussi quelque chose à Dieu. il faut na wewe uoneshe kitu moja kwa Mungu. Quelles sont les choses que nous pouvons faire monter à Dieu? Nini njoo utaweza onyesha kwa Mungu? Vous connaissez l'histoire de Pierre, de Paul et Silas. Mnajua historia ya Paul na Silasi? Donc, ils étaient battus, emprisonnés, walipigwa wakafungiwa avec des plaies, na bilonda fasi yote. et vers minuit, Mubusiku, pendant qu'il n'y avait pas de secours, wakati walikosa hata mtu kuwasaidia, ils se sont concertés. walijikutana wao Ils ont dit pekee, que non, nous connaissons quelqu'un. wakasema hapana, Il est tunajua assis à la mtu mmoja droite du Père. anaikala kutuati ya Nous devons baba, élever cet homme-là. tutamuita jina lake. Parce que c'est un homme extraordinaire. Ule malaki ni Et quand wameujiza ils ont sana. commencé à louer, Wakati à walianza chanter les cantiques kuimba, de Dieu, kucheza, kuimba la Bible nyimbo za dit que le Mungu, fondement de la prison Biblia inasema était matua ya nyumba ébranlé ilitingizika, à telle enseigne que ilitingizika et mpaka que le fer, donc ce qu'il y ait de prisonniers, maana ilifanya ke hiyo mpaka ya baprisonnier, tous les prisonniers, baprisonnier bote donc ils étaient délivrés. baliokolewa. Donc deux personnes ont affecté. Batu bawili banafanya ke Je dis que hizo deux yote personnes ont affecté. Batu bawili bataweza fanya ke Et que tous les prisonniers, baprisonnier à bote cause de l'adoration de la louange, kupitia tu hiyo ils ont adoration fait na monter louange, à Dieu. balipandisha kwa Mungu Et Dieu descendit. na Mungu akashuka Pour recevoir, alishuka juu ya kupokea, faisons monter notre adoration à Dieu. tupandishe adoration yetu. Quel que soit le mal que tu es en train de subir dans le corps, Maneno zote ambayo unapitia, shida yote unapitia hapo, et quel que soit ce que tu es en train d'endurer, hata kama kila kitu kibaya ambao unaweka, tu fais monter quelque chose à Dieu. pandisha tu kitu moja kwa Mungu, La louange. louange, Et Dieu va descendre. na Mungu atashuka. C'est quand Dieu descend. Mnajua kama Mungu anashuka, J'aime bien ces gens-là. mimi napenda Ils sana n'ont wale. même pas fui. Abakukimbia Ils hata pouvaient fuir, mais ils n'ont pas fui. bakimbie, lakini Et bakukimbia. quand le patron de la prison est arrivé, Wakati chef wa prison il a vu que toutes les portes étaient ouvertes. akaona ke milango yote kwa wazi, Ce type-là voulait même se tuer. ule mtu alitaka jioo, Mais Paul et Silas ont dit, lakini Paul na Silasi nous wakasema sommes là. tuko pale, Nous ne pouvons pas fuir. hatuwezi kimbia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons apprendre à faire monter à Dieu. Inabidi tujifundishe kukuwa napandisha kitu kwa Quand Mungu. nous louons le Seigneur, Sasa tuko na shukuru Mungu, les gens seront délivrés. watu Les wataokolewa, gens, donc ils seront libérés. watu wataokolewa. Parce que notre responsabilité Ujuzi yetu est d'amener Jésus. ni ya kubeba Parce Mungu. que là où il y a Jésus, Maana pale kwenye kuko il y Mungu a la délivrance. kuko deliverance, Je dis que là où il y a kuokolewa. Jésus, Pale kwenye kuko Mungu il y a la restauration. kuko kuokolewa. Et ceux qui ne sont pas affranchis Nao watu wenye hawapo ndani ya Mungu seront délivrés complètement. watajifunguka kama watakuokolewa mara moja. Amen. Haleluya. Je me rappelle, je pense que le pasteur connaît le frère, il est aujourd'hui pasteur. Mimi najua pasteur anajirapele kwa mtu Sa famille, familia il yake priait quelque part à Kinshasa, balikuwa naomba fasi moja Kinshasa, dans une secte qu'on appelait Balembongi. mkanisa ambao tunaita Ibalembonge. Donc, lui, il était évangéliste de ce type-là. Yeye alikuwa evangeliste wa ule kaka. Mais quand ils ont quitté, Sasa walitoka ils ont connu tellement de problèmes. bakapata mashida mingi sana. Et il y a un pasteur d'une église Na kuko pasteur ya kanisa moja qui est allé faire la délivrance chez eux. alienda kuwaombea Mungu. Et ce pasteur s'est retrouvé, on l'a amené au CPP, donc là où les gens ont des problèmes de nerfs. Na huyo pasteur akajikutana bakaombeba fasi kwenye na bazimu bibi. Et notre pasteur des assemblées de Dieu est allé là. Pasteur mwingine wa assemblée mwenye alienda pale. Et quand il arrive, on lui a expliqué tout ce qui se passe dans la maison. Sasa alifika bakamfasiria kila kitu kile kinini. Il a dit au papa, il a dit, Akawaambia, j'ai oublié ma Bible, je vais aller chercher ma Bible. nilisahau papi mshwa niko nenda kutafuta Et depuis qu'il est parti jusqu'à aujourd'hui, depuis là. na ndipo alienda mpaka leo ya uti. Et ce papa est venu me chercher. Kisha huyo papa akakia mtafuta. Je suis allé chez lui, Akaenda kwake. assis sur une chaise. Bakaikala kukiti. Et sur la chaise que j'étais assis, Kukiti ambao niliikala il y a eu
de la musique diabolique qui jouait. Kulikuwa muziki ya shetani yenye ilikuwa napiga kukiti. Et dans cette parcelle-là, c'était une grande parcelle derrière le campus. C'était comme un terrain de football. Ilikuwa lupango mkubwa sana nyuma ya campus, ilikuwa kama vile terrain ya kabumbu. Les chèvres, les poules, tout ce qui était possédé. Kulikuwa kama mambuzi, makuku, manaki yote ilikuwa na pandiwa na mahewa mabaya. Et ce papa-là m'a dit que il me reste seulement quelques jours et puis je sais que je vais mourir. Ule papa kamwambia inabakia tu masiku kidogo najua kama ndakufa. Si tu acceptes Jésus, tu ne vas pas mourir. Yeye akamwambia kama unakubali Mungu hautakufa. Et là c'était facile. Na pale ilikuwa kawaida, akamwambia ya. Nous avons prié pour lui. Tukaomba juu yake. Et il a été délivré. Akakuwa délivré. Et la parcelle a été délivrée. Na parcelle yote kaokolewa. Il a commencé à témoigner dans les dîners de famille. Akaanza pana ushuhuda fasi yote makanisa. Et là c'était pas nous mais c'était Jésus. Na pale hakukuwa shie lakini ilikuwa Mungu. J'ai dit que c'était Jésus. Nasema ilikuwa Mungu. Jésus a vaincu l'ennemi. Mungu alishinda enemy wetu adui yetu. Nous avons cette responsabilité. Na shie tuko na hiyo nguvu ama hiyo propager la bonne nouvelle. Hiyo responsabilité ya kukabula neno la Mungu, evangelie ya Mungu. Et de proclamer cela. Na kuiproclamer mbele ya watoto wa Mungu. C'est pourquoi le Seigneur nous a amenés ici. Na ndio kwa maana Mungu alitubeba hapa. Et c'est pas pour rien que le Seigneur t'a donné le smartphone. Haiko bure ndio Mungu alikupatia smartphone. Et c'est pour que tu puisses communiquer, partager l'évangile. Upate kuongea na benzako, ubatumie neno la Mungu. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle encore une fois. Nakumbuka tena siku moja. Un homme était ambassadeur dans un pays ici en Europe. Kuko baba mmoja alikuwa ambassadeur hapa kwa Europe. Il a contacté son beau-frère. Aliongea na beau-frère yake. Sa femme elle était possédée. Bibi yake alikuwa na mapepo. D'un esprit chez les Kasai là. Alikuwa na mapepo, moi alikuwa na msumba mapepo ya familia ya baba Kasai. Et quand on est arrivé, là c'était limité. Wakati tulifika pale ilikuwa limité. Un samedi comme ça. Samedi on a trouvé cette femme. Tukakutana huyu bibi. Il y avait un hôtel, je pense, certaines personnes qui connaissent ça, Continental. Et cette femme-là était dehors, elle était en train de boire de la bière. Et je me suis posé la question. Elle est en train de boire. Cette délivrance, on va faire ça comment? Et le beau-frère a dit que non, qu'on arrive quand même à la maison. On arrive à la maison. Et l'ambassadeur lui dit ceci. Je voulais aller voir un marabout. Yeah. Et mon beau-frère m'a dit de lui donner la chance. Et c'est pour que je prie pour ma femme. J'ai dit, là, c'est un défi. Je lui ai dit, c'est simple. Est-ce que tu peux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Et tu vas dire, accepter Jésus c'est facile. Il s'est agenouillé. Pendant que j'étais en train de me compter pour accepter Jésus. Avant qu'on arrive à la fin, la femme est entrée. Et non, on n'a pas encore fini la prière. Et les manifestations de mon Dieu. On a eu à faire la délivrance entre 9h à 14h. Et gloire à Dieu. Parce qu'elle était délivrée complètement. Qui avait possédé cette femme. Qui passait du temps dans des grands hôtels comme ça. En train de boire. Et son mari ne savait pas quoi faire. Elle est complètement restaurée dans la vie. Et Jésus est capable aussi de restaurer ta vie, d'amener ta vie. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut faire
anaweza fanya. À un homme que le Seigneur veut honorer. Kwa mtu ambao Mungu anataka kupandisha. Premièrement, kitu kimoja, on lui donne le vêtement royal. Ya kwanza tunampatia En mavazi soi, ya royal. Jésus prend ta vie. Mungu anakamata maisha yako, kukosa te yako, donne sa vie. anakupatia yeye maisha yako yake. Amen. Amen. Il te donne sa justice. Anakupatia ukweli yake. Donc il te revêtit. Anakuvalisha. Et le Père te voit au travers de l'œuvre de Jésus. Na Baba anakuona kupitia matendo ya Mungu. Et on lui donne le cheval. Bakampatia chevale, punda. Yeah. Et le cheval, c'est le symbole de la vitesse. Na chevale iko symbole ya kukimbia mbio sana. Amen. Amen. Si tu es avec Jésus, kama uko na Mungu, c'est comme Élie. Ni kama vile quand il a fini la prière. Sasa alimaliza kuomba. Et quand il y a la pluie. Kama mvule ilikuwa. Biblia inasema Élie a couru plus qu'Akab qui avait des chars. Biblia inasema Elia alikimbia kupita hata Akal mwenye alikuwa na kuna punda. Yeah. Yeah. Si tu as Jésus, tu vas courir plus que. Kama kuna Mungu utakimbia kupita. Je dis que tu vas courir plus que les autres. Kama kuna Mungu utakimbia kupita. Tu vas courir plus que les autres. Kama kuna Mungu utakimbia kupita watu wote. Donc courir plus que veut dire ceci. Kukimbia mbio nasema hivi. Et que Dieu va accélérer tes activités. Mungu atakimbiza mbio maaktivite vitu vyako vyote. Ton business. Ton ministère. Kazi ya Mungu ndani yako. Pourquoi? Parce que des signes et des prodiges vont accompagner ton ministère. Vont accompagner ton business. Et vont accompagner tes études. Et parce que Dieu est capable de le faire. Je vais terminer juste par ici. Il y a presque 7 ans maintenant. Ma fille avait fait la demande à l'université. Et on ne l'avait pas arrêté. Elle se posait vraiment des questions. Mais un jour, je suis allé dans mon bureau. Et mon bureau était en face d'un bureau de notre pasteur nigérien. Et ce pasteur-là, c'est notre pasteur venant de Nigeria. Et il voulait m'introduire chez le pasteur là. Et j'ai parlé avec lui. J'avais quelque chose dans ma bouche. J'ai pris cet argent et j'ai donné cet homme. Et il m'a regardé puis il est resté calme. Et là c'était vers 11h. Et il m'a dit ceci, homme de Dieu. Aujourd'hui. Donc, avant minuit. Il y aura une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit Amen. À 17h, ma fille m'appelle pour me dire, oh papa, il y a l'université qui m'a appelé. Et on m'a retenu mon nom. Amen. Amen. Donc, ce que j'ai donné à ce type-là, il a juste prononcé quelque chose, juste une parole, et ma fille a été admise. Et aujourd'hui, elle a fini son master, et je loue Dieu pour sa vie. Je voulais dire ceci, il y a des choses quand on le fait, on provoque à ce que bonnes paroles puissent venir dans ta famille. C'est comme Corneille. Corneille n'a pas expérimenté la Pentecôte dans sa vie. Parce qu'il n'était pas juif. Il faisait monter de son monde.
Les Juifs ont vécu à la Pentecôte. Corneille a vécu cela dans sa maison. Dans la même expérience. Et que l'expérience que les autres peuvent vivre, toi aussi tu peux vivre ça dans ta maison. Si tu es en contact avec les trônes de Dieu, si tu sais ce que tu peux faire dans la vie, que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse.